Ce soir, nous recevons Antoine Méliès. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau de BFM Lyon. Je le rappelle, vous êtes candidat à la mairie de Givors et secrétaire départemental du Rassemblement national. On l'a vu, le Premier ministre a pris sa décision aujourd'hui. Le second tour des municipales se tiendra le 28 juin prochain, sauf bien sûr avis contraire du Conseil scientifique d'ici là. Votre première réaction, est-ce que c'est une bonne chose de faire ce second tour des élections selon vous dans 5 semaines maintenant ? Écoutez, vous l'avez dit d'ailleurs, le Premier ministre a dit, Édouard Philippe a dit qu'il fallait reprendre la vie démocratique. Justement, il faut reprendre la vie démocratique, mais il ne faut pas l'expédier. Et moi, cette décision qui consiste à maintenir le second tour au 28 juin, comme si au fond, rien n'avait changé entre le premier tour et le deuxième tour de ces élections municipales, pose quand même problème. Entre-temps, il y a eu la période du Covid, qui pose donc plein de questions sur l'enjeu sanitaire de ces élections. Même si on va, par exemple, un électeur va rentrer masqué, se posera la question de lorsqu'il devra décliner son identité, donc baisser le masque. Et puis, il y a un enjeu de sincérité du scrutin. Je considère que l'élection municipale, c'est la démocratie locale. Et donc, on ne doit pas l'expédier. Aujourd'hui, la vie politique est quand même suffisamment attaquée de toutes parts. Et il ne faudrait justement pas envoyer balader cette élection parce que tout simplement ça intéresse Emmanuel Macron qui non seulement veut tourner la page, mais puis aussi au passage s'il y a le moins d'électeurs qui se déplacent, je crois que lui ça ne le dérangera pas particulièrement. C'est quand même un casse-tête pour le gouvernement, Antoine Méliès, en ce moment la tenue de ce second tour. Le premier tour a été maintenu le 15 mars dernier. Les mairies, les collectivités locales sont gelées en ce moment. Il faut aussi relancer les choses. Il va falloir gérer cette après-crise sanitaire. C'est important que les maires soient en place. C'était compliqué aussi peut-être de repousser ce second tour dans le temps. Ça dépend, si vous le repoussez à 2-3 mois comme au mois de septembre ou même un peu plus tard, ça ne pose pas véritablement de problème. Les maires, y compris les maires qui ont été battus... on aurait été obligé de refaire les 2 tours. C'était peut-être un peu plus compliqué. Oui, mais je pense que ça posait déjà un problème dès le premier tour d'avoir maintenu ce scrutin en annonçant qu'on allait confiner les Français. Résultat des courses où on a une abstention record. Et puis pensez à une chose, si demain vous avez des élus et des maires qui sont élus avec 30% de participation pendant 6 ans, pensez-y ça. Quelle sera leur légitimité démocratique réelle lorsqu'il faudra imposer des projets qui susciteront certaines oppositions au sein de la population. Tout ça, ça pose des vraies questions. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que l'enjeu aujourd'hui, c'est au fond d'envoyer balader pour le Premier ministre cette élection municipale et que le moins d'électeurs aillent se déplacer. Je pense qu'il faut faire exactement l'inverse, si les conditions sanitaires le permettent, de se mobiliser massivement à la fois sur un aspect national, mais également sur un aspect local. Car, je le dis, vous allez, y compris dans cette période du Covid, élire des maires pour 6 ans qui vont devoir gérer une situation économique et sociale sans précédent. Et par conséquent, je crois que le renouvellement est aussi un sujet fondamental dans ces élections municipales. On l'a vu ces derniers jours, il n'y a pas de consensus des partis politiques autour de la tenue de ce second tour. Si le Rassemblement national était au gouvernement aujourd'hui, si Marine Le Pen était présidente de la République, qu'est-ce que vous auriez fait? Quel était le bon choix selon vous, puisque le 28 juin, ce n'est pas le bon choix? Alors écoutez, le Rassemblement national n'est pas aux affaires, Marine Le Pen n'est pas au gouvernement, c'est quand même le gouvernement qui doit aujourd'hui assumer ses décisions politiques. Ce qui est sûr, c'est que la question serait beaucoup plus posée sur le report à la fois du premier et du deuxième tour, notamment à la rentrée peut-être par exemple du mois de septembre, et pas au mois de janvier 2021, mais tout simplement pour garantir la sincérité de ce scrutin. Maintenant, le gouvernement a pris cette décision, nous la respecterons, et nous allons jouer le jeu à fond en appelant nos électeurs à se mobiliser si les conditions sanitaires le permettent. Jordan Bardella a demandé, après la réunion à Matignon mercredi, que toutes les personnes qui allaient tenir un bureau de vote soient équipées d'un masque FFP2. Vous êtes d'accord avec lui? Il faut prendre ces précautions. Un simple masque chirurgical ne suffit pas? Moi, je pense qu'il faut prendre des précautions pour les assesseurs, car ils vont rester toute la journée de 8h à 18h, voire 20h pour les grandes villes, notamment Lyon, et qu'à ce titre-là, il faut avoir un masque avec un filtre suffisamment efficace pour éviter de contaminer. C'était pas le cas, notamment au 15 mars. Il faut absolument protéger les assesseurs, les délégués. Il y a eu trop de problèmes d'ailleurs et de contamination suite à l'organisation de ce premier tour le 15 mars. Donc moi je partage et bien sûr j'approuve totalement la proposition de Jordan Bardella en la matière. On a l'impression quand même qu'entre le 15 mars et ce potentiel second tour le 28 juin, les Français ont pris conscience de ces gestes barrières, du port du masque, de se laver les mains et que du coup ces élections pourraient se dérouler dans un contexte un petit peu plus serein peut-être au mois de juin puisque les Français ont pris leurs responsabilités aussi pendant 2 mois et demi.
Écoutez, c'est sûr qu'il y a un avant et un après entre le 15 mars et aujourd'hui. Cependant, je le dis encore une fois, on ne sait pas ce que sera la situation sanitaire au mois de juin, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il faut que les Français aient confiance. Il faut leur inspirer confiance, il faut donner les garanties maximales et les appeler à voter dans des conditions sanitaires maximales pour que nous n'ayons pas un taux d'abstention record, parce que honnêtement, ça posera un véritable problème à la sincérité de ce scrutin. La campagne, on y vient, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Antoine Méliès, il va falloir forcément s'adapter à ces nouvelles règles sanitaires. Le Conseil scientifique l'a dit d'ailleurs en début de semaine. Vous l'envisagez comment, vous, cette campagne à Givors ? Vous savez, on a évidemment à Givors fait une campagne de terrain au plus près, porte à porte, etc., sur les marchés notamment, mais puis on avait aussi une campagne très forte sur les réseaux sociaux, des groupes de soutien, notre page Facebook, etc. Donc on va envisager bien sûr d'utiliser le maximum de moyens numériques, téléphoniques, etc. pour justement mobiliser nos électeurs, reparler aussi de notre projet, puis aussi amender ce projet, l'actualiser dans un contexte de crise sans précédent. Maintenant, ça pose quand même des questions. Le tractage, selon vous, c'est impossible, on n'y pense pas ? Le tractage ça pose de nombreuses questions, même si on a réouvert les marchés, même si au fond beaucoup de personnes et d'usagers utilisent et reviennent sur les marchés comme d'antan. Maintenant, sur la question du porte-à-porte ou sur la question des meetings, au meeting de second tour par exemple, ça pose de véritables questions. Et donc la question c'est, est-ce que les Givordins, en ce qui me concerne à Givors, mais les Français qui doivent voter le 28 juin seront suffisamment informés. Je pense par exemple qu'il faut que le gouvernement double l'espace autorisé pour les professions de foi, qu'on ait peut-être cette fois des 4 pages de professions de foi qui sont envoyées pour qu'on puisse écrire plus de choses et permettre de mieux informer les électeurs. Et il y a aussi cette question de savoir si les électeurs auront la tête et l'envie à aller voter à la fin du mois de juin après tout ce qui s'est passé. On le rappelle, vous êtes arrivé en deuxième position au premier tour à Givors, 66 voix d'écart seulement avec Christiane Charnay, la maire sortante. C'est très serré entre vous deux pour ce second tour. Vous comptez sur des alliances, sur un report de voix pour faire la différence lors de ce second tour ? Moi, j'appelle très clairement au rassemblement. C'est malgré cette période de crise qui a imposé une certaine unité communale également, même si ça ne nous a pas empêché de nous rendre utiles pour les Givordines et les Givordins. Malgré tout ça, moi, j'appelle au rassemblement. Et il y a aujourd'hui de nombreux électeurs, d'autres candidats qui savent que si on veut tourner la page, si on veut élire aussi des élus et renouveler le conseil municipal réellement pour les 6 prochaines années avec un vrai maire à la tête pour notamment répondre à tous ces défis que pose l'épidémie de Covid, il faut aujourd'hui se rassembler derrière ma candidature. Je m'adresse à présent au secrétaire départemental du Rassemblement national. On va sortir un petit peu de Givors. La crise sanitaire, selon vous, est-ce qu'elle peut changer l'issue de ce second tour, notamment dans les grandes villes ? On a vu par exemple à Lyon ou dans la métropole, Gérard Collomb et David Kimmelfeld très présents pendant cette crise, forcément, vu leur poste actuellement. Est-ce que vous pensez que ces 2 mois de crise peuvent peut-être bénéficier à La République En Marche dans la métropole lyonnaise ? Je ne sais pas de quelle République En Marche on parle déjà, parce que est-ce que la présence de Gérard Collomb a été forcément très bénéfique à ce dernier, vu les derniers couacs, à la fois sur la question des masques, mais également sur certaines de ses sorties lors du conseil municipal par visioconférence. Ce qui est sûr, c'est qu'il pourra y avoir des primes et des risques de primes aux sortants. Or, l'idée des élections municipales, c'est quand même aussi de sortir les sortants. Et cette épidémie du Covid, elle n'a jamais autant nécessité finalement un renouvellement dans l'approche, dans la manière de gérer les choses, peut-être un rajeunissement également. Maintenant, je me garde bien de tout pronostic parce qu'honnêtement, déjà les résultats du premier tour étaient difficilement envisageables, anticipables, même si certains envisageaient une poussée des écologistes, mais on ne pensait pas que ces derniers allaient résulter un tel résultat le soir du premier tour. Et tout dépendra bien sûr de la participation. Je vous renvoie au scrutin du 15 mars. Effectivement, la participation, on fait de la politique fiction, je l'entends, je le comprends, Antoine Méliès, mais justement ces écologistes, cette percée avec la crise, ils peuvent être renforcés encore dans ce second tour ? Il y a 2 grandes tendances qui vont émerger. Il y a une tendance économique et sociale, une tendance également sur la question de la sécurité. Il ne vous aura pas échappé quand même que pendant le confinement, ceux qui habitent dans le périurbain, toujours les banlieues, que ce soit à Givors, mais surtout à Vénissieux et Vaux-en-Velin, certains ont vécu l'enfer à cause des rodéos urbains qui ont pourri la vie de ceux qui n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs. Ça, c'est le premier point. Il y a un enjeu économique et social qui va se poser au mois de septembre. Puis il y a aussi un enjeu écologique autour de la qualité de vie, c'est-à-dire que bien sûr, on est resté confiné. Comment ça se posera sur les électeurs, ça honnêtement c'est très compliqué de l'anticiper, mais je suis très inquiet à l'idée que les écologistes puissent remporter la ville de Lyon ou la métropole de Lyon, parce que ça posera
pas mal de problèmes, outre la question de la circulation automobile. Et on aura la réponse le 28 juin, donc, à l'issue de ce second tour des élections municipales. Si ce second tour peut avoir lieu, bien sûr, on le répète, il faudra attendre l'avis du Conseil scientifique. Merci beaucoup, Antoine Méliès, d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Candidat donc à la mairie de Givors et secrétaire départemental du Rassemblement national.